Une tentative d'intrusion a été déjouée à Washington contre la première dame Denise Nyakero, selon Patrick Muyaya. Qu'est-ce qui se passe sur la ligne de front? On observe des mouvements et on veut un peu comprendre. Félix continue avec son projet de rendre la RDC esclave et surtout la soudanisation. Nous avons des éléments qui nous prouvent que ce projet lui tient à cœur. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo, nous venons encore vers vous. Aujourd'hui, nous sommes le 25 du mois de mars 2026. Nous vous demandons de liker, de partager et de nous suivre un peu partout. Triste, mais c'est une réalité. La nuit, entre la nuit du 23 au 25, la matinée et la soirée, il y a eu beaucoup de bombardements. Vous allez voir ces images vous allez comprendre au travers les images qu'elles sont en train de vous présenter. Il y a eu des bombardements à la drone dans le Minembwe. Comme d'habitude, on répète et on dit chaque jour on est en train de bombarder à Minembwe. Mais cette fois-ci, la cruauté, elle a envoisiné, elle a pris d'autres rangs. Et voilà, c'est sur le bétail que l'on est maintenant, qu'on a droné. Les drones ont quitté Kisangani pour venir tuer des vaches. Je ne sais pas si vous comprenez la cruauté de cet instrument, de ce que Félix fait. Ces vaches-là qu'on est en train de tuer, c'est à Minembwe, c'est pour le Banyamulenge. Mais ces vaches-là produisent le lait qui n'est pas consommé seulement par le Banyamulenge. Ça produit la viande qui n'est pas consommée seulement par le Banyamulenge. C'est consommé par les Bafuleru, les Banyindu, les Barega, les Babembe, toutes les communautés du Sud Kivu. Et même dans le Nord Kivu, on les a. Et ailleurs. Maintenant, imaginez-vous que tous ces bétails-là tombent par terre, puisque on veut du mal à une population. Dans l'entretemps, et ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui, tout le monde va souffrir de la famine. Est-ce que cette image ne vous montre pas la cruauté, la dimension de la cruauté? Si on doit s'en prendre au bétail par des drones, ce ne sont pas des bétails qui étaient malades, ce n'est pas quoi. Ça manifeste que si on trouve un humain, on va l'écraser. Je vais poser la question à mes frères Banyamulenge, dont j'ai vu ces derniers temps vos mouvements, ceux qui étaient au Bujumbura et ailleurs. J'ai été étonné de voir qu'il y avait des Banyamulenge au Burundi qui sont venus dire à Ndayishimiye merci, puisque c'est toi qui nous protèges. C'est trop compliqué là. Comment, si je te pose une question, un Munyamulenge qui a un Tutsi, il va dire à un président Hutu merci de nous avoir protégés et que ce président Hutu collabore avec les FDLR et les FDLR sont à leur trousse. Mais eux, ils viennent dire à ceux qui le tuent merci pour nous avoir protégés. Dans l'entretemps, le monsieur à qui vous avez dit merci puisqu'il vous protège, voilà, il tue même vos vaches, vous. Que ce soit de ceux qui sont pro-Félix et ceux qui sont non pro-Félix, vous voyez, vous tous, vous êtes perdants. C'est toujours les Kivusiens qui ne comprennent pas ces choses. Vous voyez, vous êtes perdants. Comment on peut envoyer des drones pour tuer des vaches? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous comprenez la dimension et la taille de la cruauté de quelqu'un? Il envoie des vaches, il envoie des drones pour tuer les vaches, massacrer des vaches. Dis-moi. Lorsque les gens, c'est comme ça aussi on envoie des drones pour détruire les champs, les ceci et cela. On est en train de nous rendre pauvres nous-mêmes sans le comprendre et sans le savoir. Et les gens ne sont pas en train de voir à cause du fanatisme. Ok. Patrick Muyaya dit qu'il y a eu tentative d'intrusion à l'hôtel de la première dame Denise Nyakero à Washington. Pour la petite histoire, la première dame des États-Unis, Madame Melania Trump, a organisé son premier forum. Vous savez, comme son mari a lancé l'histoire de Peace of Unity, Peace, je ne me rappelle plus, où il veut concurrencer les Nations Unies.
Sa femme aussi a mis en place une structure réunissant toutes les femmes, les premières dames du monde, qui vont avoir leur plateforme où ils doivent se rencontrer et commencer à décider. J'ai suivi la vidéo, j'ai vu les premières dames en train de défiler là, anglais, français. Vous qui faites la politique là, vos femmes doivent apprendre l'anglais. Hein? Car les jours à venir, on va les envoyer faire nous représenter, faire quoi en Afrique? Soyez conscients. Et c'est comme ça que la première dame, Mélanie Trump, a invité toutes les femmes, les premières dames, y compris Denise Nyakero, que je suis sûr et certain, elle a eu aussi son invitation. Mais quand on était en train de présenter les gens, elle n'était pas dans la salle. Et elle n'a pas pris parole, à moins que je me trompe, peut-être vous allez me permettre de retourner sur les images, mais ce que je vis dans cette vidéo-là de plus de 2 heures, toute la conférence, il y a eu beaucoup, je n'ai pas vu il y a eu des absents quand même, beaucoup d'absents. Je n'ai pas vu Brigitte Macron, je n'ai pas vu soit la représentante de la Belgique, je n'ai pas vu la représentante de l'Allemagne, je n'ai pas vu la Grande-Bretagne, je n'ai pas vu... Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas venus. Il y a beaucoup de pays. Je n'ai pas vu l'Égypte. En Afrique, il y a le Maroc. La dame de Mohamed VI a envoyé qui là? Puisque sa femme n'est plus là. Il a envoyé qui? Bon. Alors, c'est dans ce cadre-là que Mme Denise Nyakero devait intervenir, puisque le thème était l'éducation et l'intelligence artificielle. Mais il paraît, selon Mouyaya, il y a eu une intrusion au niveau de son bureau, de son hôtel. Si ce sont les qui et qui, on ne sait pas, ils sont venus à son bureau. Mais moi, je prends ces choses avec des pincettes, puisque tout ce qui sort de Mouyaya, c'est comme des choses qui sortent dans la bouche de Félix. C'est comme des histoires qui viennent du diable. Ça cache toujours quelque chose. Il y a quelque chose de flou. Comment une première dame peut-elle être logée dans un hôtel? Et ça doit être un hôtel avec tous les standings, normalement un 5 étoiles, avec des suites présidentielles, avec la sécurité et surtout étant une hôte invitée par le gouvernement des USA, invitée par la première dame. Elle devra, c'est là, elle est assurée, sécurisée et par les services fédéraux américains, tout ça, la police et tout ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une intrigue? Est-ce que c'est lui-même qui a invité quelqu'un, après on l'appelle intrus, ça peut être aussi possible? Est-ce que ce sont les gens avec qui on a des randos qui sont venus? Bon, on ne sait pas, d'après autour, on va suivre après pour essayer de comprendre, mais ça ne s'explique pas. Dans l'entretemps, son mari est au Bandundu, il est parti au Bandundu dans le cadre de pèlerinage de tout le temps. Il paraît qu'on va aussi faire la cérémonie d'inauguration d'un barrage, quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de revenir avec quelques détails près pour essayer de comprendre comment Maman Denise, est-ce qu'on voulait voler, braquer, la prendre de force ou quoi, on ne sait pas. On ne spécule pas, mais nous sommes en train de nous poser la question. Moi, je trouve tellement absurde que la première dame soit aux USA et que des intrus viennent. Non. Où sont sortis ces intrus-là? Et surtout que là, c'est la première dame, invitée par la première dame, dans une cérémonie officielle, et après on va nous dire les intrus. Il faudrait qu'on vienne nous monter leur scénario, nous expliquer ce qu'ils peuvent. Je retourne un peu en arrière. Vous savez que nous vous avons dit qu'il y avait des militaires, de militaires qui venaient au secours de la RDC, vous le savez. Et au niveau d'Ouvira, il y a des Angolais qui sont entrés à Ouvira en provenance, ils ont pris la route, ils sont entrés par le Burundi, selon le pêche que nous avons eu. Mais les Angolais ont refusé d'aller vers le haut plateau ou bien aller dans le lieu où se trouve la ligne de front. Pour quelle raison? Je vous avais un jour fait une analyse pour vous démontrer que les Angolais ne peuvent pas faire une guerre de montagne. Et c'est comme ça, ils ont été heurtés à ces problèmes. Il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis du front, tués et blessés, de la part de la FARDC, de Burundi, de Ouazalendo et consorts. Et les Angolais, de leur côté, ils se disent, non, la guerre de montagne n'est pas la nôtre. Nous ne pouvons pas aller à la guerre de montagne. Est-ce que c'est une manière, une façon de refuser d'apporter le secours et pourtant ils sont sur terrain? Est-ce qu'ils ont remarqué autre chose, mais ça démontre une certaine malaise. Et là, ça remet en cause encore la position de l'Angola. Et on doit se poser des questions.
comment l'Angola doit être juge et partie. Dossier à suivre. Il y a quelque chose qui m'intéresse avant que j'en parle. On a observé aussi le mouvement de troupes au niveau du territoire de Rutshuru, et plutôt vers Walikale et vers Lubero. Le M23 qui était à Lubero ont fait mouvement, comme s'ils faisaient mouvement retour, et ceux qui étaient vers Petit, dans le Walikale, ont fait un mouvement retour vers Massissi. Est-ce qu'ils sont en train de replier ou bien ils sont en train de se réorganiser? Tout est possible. Mais si c'était un repli, ils devaient replier sur toutes les lignes de front. Mais à ma façon de comprendre, il est possible que ça soit une réorganisation, une réorientation ou bien une rotation. Nous gardons l'œil, nous allons venir vous dire ce qui se passe. Je sais qu'à ce moment, tous les abeilles de l'IDPS vont commencer à sauter. Vous voyez, ils commencent à rentrer, Le jour où ils vont faire un mouvement pour rentrer, quel que soit, pas l'AFC M23, mais les troupes rwandaises qui sont supposées être sur le sol congolais, nous on n'a pas de preuves, c'est eux qui ont les preuves. Le jour où ils vont vouloir dire, comme vous le savez, ils viendront vous dire, nous étions ici, nous voici en train de rentrer. Ils le feront d'une manière officielle pour répondre à l'obligation internationale. Mais tant que vous voyez les militaires bouger ici, aller là-bas, bouger ici, aller là-bas, dormez, bon mais la maille. Ok. La soudanisation, elle est en train d'avancer petit à petit. Pourquoi je l'ai dit? Ce que je vous dis ici, je vais aussi vous les représenter dans l'aspect spirituel. Il y a plus de 5 ans que j'avais mis un message et les gens ont commencé à me les retourner depuis hier. Prophète, les choses que tu avais dit à propos de recensement. Vous allez voir la version, ce que Dieu nous avait alerté il y a de cela 5 ans à propos de ces histoires de recensement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une réunion, soi-disant, des bailleurs de fonds à Kinshasa, où les bailleurs multiples, l'Union européenne, les États-Unis étaient là, et on a parlé de certaines choses, et plus tard, on va nous dire que le président de la CENI, Kadima, donc ça sous-entend que Kadima va encore rester le même président de la CENI, il a été en discussion avec l'une de personnalité au niveau de l'ambassade des USA, et en discutant avec le monsieur, il a essayé d'expliquer la CENI, c'est quoi, de leur façon. Mais l'objectif, c'était avoir des fonds pour permettre à la RDC de pouvoir recenser sa population. Ainsi donc, on est arrivé à un budget au moins de 200 millions de dollars que la RDC a besoin, puisqu'elle doit passer à un recensement, puisque selon le gouvernement de Kinshasa, ça fait 40 ans depuis que le dernier recensement a eu lieu en 1982, et c'est aujourd'hui que maintenant ils veulent recenser la population congolaise. Bonne ou mauvaise chose? Tout peuple a droit d'être recensé, a droit d'être identifié et reconnu. Mais cette histoire de recensement, les États-Unis est toujours autour du recensement. La fois passée, ils ont amené leur projet de financement de 20 millions ou 50 millions concernant la vaccination. Ils ont encore dit, pour modernisation de structures sanitaires, ils ont encore parlé des questions de recensement, identifier les malades qui sont ceci et cela, ils doivent identifier et avoir les statistiques, la base de données doit leur appartenir. Le voilà encore, le même États-Unis et la communauté internationale, ils viennent encore avec leur histoire recensement. D'abord, quand vous entendez, lorsqu'on parle du recensement, on ne parle pas seulement d'une petite chose. On est en train de prendre la population congolaise et la remettre entre les mains des USA. Puisque la base de données, c'est elle qui va démontrer, à partir de la base de données, on va étudier, comprendre, on saura combien, on estimera la population, le nombre de la population congolaise, les jeunes ils sont combien, les femmes ils sont combien,
le vieillard, ils sont combien, et à partir de ça, on peut projeter des choses dans le futur, on peut projeter ce qu'il faut, et pour cette jeunesse, et pour ceci, et pour cela. Est-ce que la RDC manque 200 millions de dollars pour passer à ces genres de recensement, si au moins il avait besoin de recensement? Mais pourquoi seulement encore donner le recensement aux États-Unis? Nous avons donné le minerai aux États-Unis, on a vendu le minerai, pas vendu, on a cédé le Congo aux USA. Vous qui dites, j'ai vu les gens crier ici, on est entré, la Constitution, c'est un document qui avait été signé à l'étranger, c'est pour les étrangers, ce n'est pas ceci. Vous avez aussi signé l'accord de Washington, elle avait été signé à Kinshasa, ou bien elle a été signé à Goma, ou bien elle a été signé à Bukavu. Demain, cet accord, nous allons la dire, selon vous, c'est l'accord des étrangers, ou bien c'est l'accord des nationaux. Les gens remplis de leur confusion qu'ils mettent. Maintenant, je vous pose une question. Aujourd'hui, nous avons le Nord et le Sud Kivu sous le contrôle de l'AFC Barame 23. La partie de l'Ituri, plusieurs groupes armés, et dans les Lubero, les ADF, les ceci et les cela. Dans les Katanga, ils sont en train d'avancer. Si on veut recenser, est-ce qu'on veut recenser la population sous contrôle du gouvernement et laisser les autres? Et quand on va laisser les autres, comment seront-ils recensés? Si on veut recenser, on va recenser la population congolaise en ignorant les déplacés qui sont dans les camps de Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda, Zambie, Angola. Comment ça va se passer? En faisant ces recensements, sans une partie de la population, pour moi, je trouve que c'est dire que cette population n'est pas congolaise. Donc, et les autres là qui appartiennent dans cette partie-là vont aussi faire leur recensement. Alors, quand vous allez faire le recensement ici, vous allez leur donner une carte d'identité ou bien vous allez leur donner une identité d'IRC. Et les autres, quand ils vont faire le recensement ici, ou ceux qui ne seront pas recensés, comment ça va se passer? Puisqu'ils ils sont dans des zones occupées où vous ne pouvez pas. Kadima ne peut pas bouger pour aller là-bas. Par ailleurs, comment encore on peut avoir l'argent de faire le recensement avec Kadima? On a des moyens pour faire le référendum, mais il est difficile de faire les élections, alors que le recensement est le précurseur des élections. Mais ici, ce n'est pas seulement les recensements, on est en train de recenser, donner les identités selon ce qu'ils sont en train de dire. Et la base de données, c'est les États-Unis qui vont l'avoir. Oh, je vous dis, avec Félix, les États-Unis vont commencer même à posséder les noms de tout un chacun. Ils donnent le minerai, ils donnent la terre et ils prennent la population congolaise. Je comprends la logique qui est dans la tête de Félix. Comme les gens sont en train de résister à certaines choses, Félix a kosa la bakamunyo sonanko à côté kana batu. Est-ce que Boyebi qui a cette technique milimo batu? Lorsque la guerre a commencé ici, il avait demandé, on a dit à tout le monde, il faut venir l'effort de guerre. Les jeunes sont partis, on les a demandé d'amener les sang. Makila batu bazwa wana ho, c'est pour amener la guerre, amener au militaire. Boyebi côté ba makila na kenda. Ndi yango muna akaba jeune nyoso mitula bagoza ka bongo bongo. Ba mela bango ba se sacrifier avec kenda ba makila la bango. Maintenant, dites-moi un peu comment on peut faire une recensement et qu'une partie du territoire, selon eux, est sous occupation rwandaise, selon eux, parce qu'ils disent que c'est le Rwanda qui l'occupe. Comment peuvent-ils faire le recensement et qu'ils n'ont pas la capacité de recenser ceux qui ne sont pas sous leur contrôle? Les sages qui nous a parlé de la soudanisation, est-ce que nous ne sommes pas en train de voir aussi ça? Des choses se font à nos yeux, devant nous, à l'œil, pas à l'œil vêtu, à l'œil comme ça. Nous sommes en train de le voir. En fait, Félix a un autre projet avec les Américains que nous ne savons pas. Et certainement, ça fait plaisir aux Américains, ça. Puisque pour les Américains, on est en train de les présenter l'aspect d'avoir deux pays. Un pays avec Félix
un autre pays de l'autre côté. Est-ce que ça les dérange? Alors que les États-Unis aimeraient voir le grand DRC être soudanisé. Je ne sais pas comment vous trouvez cette histoire de recensement, ou peut-être vous ne comprenez pas son danger, mais essayez un peu de regarder. Qu'est-ce que Félix veut dans un recensement, dans la priorité pour le moment? Pour lui, ça devait être l'unification du pays. Et en parlant de l'unification du pays, on est en train de voir un tout là, la chose liée à quoi? Au dialogue entre le peuple. Mais au lieu que le Messie, le papa, amène les gens à dialoguer, il est toujours dans des histoires zigzag pour dire la paix et le dialogue n'existent pas. Avez-vous suivi ce qu'il est en train d'installer à Kisangani? Une usine de montage de drones. Pensez-vous que la guerre ici, elle va trouver solution? Pensez-vous qu'il va y avoir des dialogues? Je vous laisse à vous de me répondre. Est-ce que le fait que l'on doit faire si c'est le recensement d'une population à moitié, est une bonne chose ou une mauvaise chose? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Suivez-nous de partout, abonnez-vous et restez connectés avec nous. La soudanisation en marche. Analyson's Congo subscribers.